Bonjour et bienvenue à la capsule Planifier l'écriture de son texte selon les genres du texte. Alors, la planification de l'écriture de son texte, c'est une phase cruciale pour tout scripteur. Plus la planification est de grande qualité et plus le risque, les chances d'avoir un texte réussi augmentent. Donc, il faut faire une différence entre la planification et le plan. Le plan, c'est l'aboutissement de la planification. Alors, quand on parle de planification en écriture, il y a plusieurs étapes. Donc, dans un premier temps, l'élève doit se demander, qu'est-ce qu'on attend de moi? Qu'est-ce que je dois écrire? Alors, ça, il faut que ça soit très clair dans sa tête, les caractéristiques du genre à produire. Ensuite, il y a d'autres étapes. Donc, une fois que c'est clair dans sa tête, les caractéristiques du genre qu'il doit écrire, il faut qu'il sache où trouver ses idées, comment faire pour les choisir, puis comment les organiser. Et là, après, il arrive dans son plan. Aujourd'hui, la première phase qui est en vert, c'est la phase sur laquelle on va s'attarder un petit peu plus longuement. Donc, qu'est-ce qu'on attend de moi? Alors, ici, on vous met sous les yeux une tâche en écriture, donc qui peut être équivalente à n'importe quelle autre tâche que vous pouvez proposer. Alors, on demande ici à l'élève de rédiger une capsule d'information sur une façon de jouer au soccer dans un des pays du choix de l'élève. Et la capsule est destinée aux autres élèves de sa classe. Par contre, pour que la planification de l'élève soit bien éclairée, se fasse de façon efficace, l'élève doit savoir ce que c'est une capsule d'information et surtout ce que vous attendez de lui. Alors ça doit être très très clair dans sa tête. En fait, c'est les règles du jeu pour que l'élève puisse gagner, donc pour que l'élève puisse réussir la tâche. Alors, où se retrouvent ces règles du jeu qui sont liées à chacun des genres? Donc, nous avons, quand je dis chacun des genres, vous savez, la progression des apprentissages propose des genres à chacun des niveaux, donc des genres à écrire. Pour tous les genres, Madame Suzanne G. Chartrand a eu la gentillesse et la compétence de donner des caractéristiques de ces genres-là qui sont proposés dans la progression, dans un ouvrage que vous avez sous les yeux. Cet ouvrage-là, il est rendu public sur Internet. Donc, si vous tapez « Caractéristiques de 50 genres Suzanne G. Chartrand », vous pourrez avoir accès au document, le sauvegarder sur votre bureau et y avoir accès quand vous voulez. Là, tout est gratuit. Donc, ici, elle aborde les genres et non les types de textes parce que les genres, comme proposé d'ailleurs dans la progression, sont plus concrets pour les élèves. Donc, les genres sont susceptibles d'être rencontrés dans la société, dans la vie courante, à la librairie. Alors, c'est sûr, quand on va à la librairie, on va demander à un libraire, as-tu un bon roman à me proposer et non, as-tu un bon texte narratif à me proposer? C'est la même chose quand l'élève ouvre le journal, il peut lire un article scientifique, un article de vulgarisation scientifique, mais ce n'est pas le texte explicatif. Alors, c'est un peu pour ça qu'on parle de genre et non de type de texte. Alors, quand on ouvre le document, il y a beaucoup de caractéristiques pour chacun des genres, alors c'est très exhaustif. Et c'est le bonheur, dans le fond, pour le prof de français qui peut lire ces caractéristiques et faire un choix. Donc, j'ai fait un choix ici en vert. Il y a quelques caractéristiques qui se répètent, là, c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y en a beaucoup, mais en général, on en choisit entre 3 et 5. Et là, vous allez voir le fruit de ma sélection à la diapo suivante. Donc, moi, pour la capsule d'information, j'aimerais que mes élèves comprennent que il n'y a pas d'intro, il n'y a pas de conclusion, donc le texte est court. Évidemment, on doit décrire le soccer avec des procédés descriptifs que je vais leur avoir montrés et le point de vue doit être neutre. Alors, j'ai seulement 3 critères de réussite, mais je dis seulement en même temps, c'est beaucoup parce que l'élève doit être capable d'en tenir compte pour réussir sa capsule. Mais ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est que les élèves sont au clair avec les attentes. Donc, tout ça, c'est très clair, ils connaissent les règles du jeu pour réussir. Par contre, il faut faire attention à succomber à la fameuse tentation de dire ça va aller beaucoup plus vite si je donne la liste. Effectivement, ça va aller plus vite, mais c'est un raccourci dangereux à long terme parce que si on distribue la liste des critères sans les faire observer, les critères deviennent plus ou moins signifiants pour les élèves et souvent les élèves vont les ignorer. Alors, ce qu'on propose de vous donner la liste, c'est de faire observer activement ces critères-là par le biais d'exemples et de contre-exemples. Alors, si j'ai choisi de faire écrire une capsule, je soumets aux élèves de bonnes capsules à observer. Alors, si vous en avez une sous les yeux, je dis à l'élève ou aux élèves, voici une capsule qui est un exemple, et selon vous, pourquoi cette capsule-là est réussie? Et là, ensemble, on va dégager les critères de la capsule réussie
Et les élèves sont très habiles en observant, vous allez voir, ils vont être capables de retracer les critères que vous avez ciblés. S'ils ne réussissent pas à cibler tous les critères, vous pouvez utiliser aussi, c'est très efficace, les contre-exemples. Alors, en voyant l'absence de certains critères, les élèves vont faire comme « Ah oui, ben là ici, c'est pas un bon exemple parce que l'auteur dit telle chose ou parce qu'il a oublié de faire telle autre chose. » Donc, ici, les élèves pourraient dire « Ben finalement, ça décrit pas le soccer. Okay? » Alors que dans l'exemple, on voyait que ça décrivait bien le soccer. Donc, souvent, en comparant l'exemple et le contre-exemple, les élèves arrivent à peaufiner la liste et le contre-exemple est un levier d'observation très efficace. Donc, ce qui est important, comme je le disais, c'est de demander aux élèves, après avoir observé chacun des exemples ou des contre-exemples, c'est de dire, bien, selon vos observations, quels sont les critères d'une bonne capsule et on construit la liste avec les élèves, avec les mots des élèves, et c'est pour ça que je le disais tout à l'heure, ça devient plus signifiant pour eux si ils observent les critères plutôt que si on donne la liste. Donc, les questions fondamentales à se poser quand on planifie, je vous l'ai dit d'entrée de jeu, il y en a 4. Alors, ce qu'on a vu aujourd'hui, on s'est concentré sur la question « Qu'est-ce qu'on attend de moi? » Alors, pour que l'élève puisse clairement répondre à cette question-là, il doit y avoir un choix de critères de réussite du genre et une observation à l'aide d'exemples et de contre-exemples. Une fois que cette phase-là est faite, là, l'élève peut passer à sa planification. Donc, oui, continuer en disant, bien, où je pourrais bien trouver mes idées pour ma capsule. Alors, comme c'est clair pour lui, ce que c'est une capsule, bien, probablement qu'il va se dire, je vais aller regarder des textes d'informations, par exemple, sur les différents pays. Je vais essayer d'aller sélectionner des pays où on joue au soccer. Ensuite, quelle idée je vais choisir? Bien, je le sais que je dois décrire le soccer. Alors, je vais peut-être aller choisir des exemples, des comparaisons, des procédés qui vont m'aider à bien décrire le soccer pour que les autres élèves de ma classe le comprennent bien. Puis ensuite, bien, je vais pouvoir organiser mes idées pour être efficace dans ma transmission d'informations parce que je sais maintenant que la capsule d'information sert essentiellement à transmettre l'information à mon destinataire. Et mon destinataire, dans ma tête, c'est clair, c'est les pairs dans ma classe. Donc voilà. Alors, ce que je viens de faire là, la démarche complète pour la planification en écriture, il faut aussi la montrer en modelage. Donc, et aussi, après, faire des pratiques guidées, coopératives et autonomes, en fait, il faut l'enseigner de façon explicite. Parce qu'il ne s'agit pas encore là de donner les 4 étapes et de dire voici ce que vous pouvez faire, mais il faut leur montrer quand vous planifiez ces questions-là qui viennent dans votre tête et comment vous faites pour y répondre. Et ça sera l'objet du mot de capsule, d'être capable d'observer ce qui se passe dans votre tête quand vous planifiez, donc quand vous déployez les 4 questions liées à la démarche de planification en écriture. Voilà!